Tout le monde s'accota, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo débrief. Hier, on a eu finalement enfin le tirage au sort pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc, peut-être l'occasion de faire une petite vidéo débrief, voir tous les matchs les plus hypants, matchs, les matchs les plus intéressants sur cette phase de groupe, les potentiels scénarios qu'il peut y avoir, fait que je peux donner mon avis, etc. Bref, on est parti sans plus tarder. Euh, déjà, je pense que la première chose que l'on peut voir, c'est que personnellement, comme pour toutes les coupes du monde, chaque pays hôte a à chaque fois juste un groupe de merde, quoi. Parce que, à part la Coupe du Monde 2018, où on avait une poule intéressante avec au moins l'Uruguay, là, on a trois poules pour chaque pays. Les trois poules, elles sont nulles. Je pense que la plus nulle, très clairement, c'est celle des États-Unis, avec le Paraguay, l'Australie, ainsi que le barragiste numéro 3 qui sera donc soit la Turquie, la Slovaquie, le Kosovo ou la Roumanie. Très clairement, on s'en bat les couilles, quoi. Parce que déjà que les matchs pour cette Coupe du Monde seront sûrement à 1 ou 3 heures du matin. Personnellement, j'ai pas envie d'aller me voir en États-Unis-Paraguay ou en Australie-Kosovo. Le seul truc que je me dis serait intéressant serait potentiellement si c'est la Turquie qui passe en tant que barragiste. Là, ce serait intéressant en plus de voir la Turquie avec les Arda Güler, les Yadjilis, bref, tous les artistes qu'on a dans cette équipe. Mais sinon, ça me tente pas d'aller voir en Paraguay-Australie à 2 heures du matin. C'est à peu près la même chose pour le groupe du Canada, quoi. Vas-y, la Suisse, ça peut être intéressant vite fait, quoi. Mais sinon, quoi, les gars. En fait, le seul truc où pour le groupe B serait intéressant, ce serait que tu aies tout simplement l'Italie qui se qualifie, même si l'Italie, la Coupe du Monde, sur les 4 dernières 5 éditions, ça rime pas trop. Ce serait l'Italie qui se qualifie. Et là, tu aurais un groupe au moins un peu plus intéressant avec deux groupes d'Europe, ce qui pourrait donner des matchs un peu plus intéressants avec Italie-Canada ou Italie-Suisse. Mais parce que très clairement, en mode en Suisse-Qatar ou en Qatar-Canada, je m'en bats très clairement les couilles, quoi. Non, finalement, vraiment, pour moi, c'est celui qui est le groupe qui est le plus intéressant parmi les trois groupes des pays hôtes. C'est celui du groupe A avec le Mexique. T'as vraiment pour une fois, en mode sûrement le groupe le plus dur à déterminer et le groupe le plus équilibré de cette Coupe du Monde. Parce que Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, plus l'un des pays barragistes là, donc je vois plus le Danemark se qualifier. T'as vraiment un groupe hyper équilibré. Bon, même si très clairement les matchs c'est pas les plus intéressants pour ceux qui regardent occasionnellement, quand même Corée du Sud, Mexique, ça reste une belle affiche. Pareil pour un Danemark, Corée du Sud, etc. Ce groupe-là, par rapport aux deux autres, il est au moins un minimum intéressant. T'as quand même quelques matchs qui sont cool, mais surtout le plus intéressant sera surtout sur la troisième journée, quand probablement je prévois toutes les équipes seront presque à égalité et que ça va se décider la qualification sur les derniers matchs. Tu peux avoir des scénarios de fou qui peuvent se créer. Mais en tout cas, sur les trois premiers groupes, personnellement, si l'Italie qui passe pour barragiste 2, le Danemark barragiste 1 et barragiste 3, la Turquie, j'irai pour le groupe A se qualifie la Corée du Sud et le Danemark. Le groupe B, j'irai le barragiste 2, donc peut-être l'Italie ainsi que la Suisse. Barragiste et enfin pour le groupe D, je dirais les États-Unis et la Turquie. Ou alors Australie-Turquie. Et après, sur quels seront les meilleurs troisièmes, ça reste à voir, mais l'Afrique du Sud, c'est un concurrent très sérieux. Pareil pour le Mexique, pareil pour le Canada, pareil pour tout ce qui est sûrement Australie ou États-Unis en fonction de ce que ça donne pour le match. Mais sinon, très clairement, pour ce qui est du groupe D ou le groupe B, je vois très clairement pas le Qatar ou le Paraguay faire la différence. Là où c'est plus intéressant, c'est très clairement sur les 4 premiers groupes. C'est ce qui est plus intéressant, c'est le groupe C. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. On a beaucoup de trucs. Déjà, premièrement, le Brésil qui forcément est un habitué des Coupes du Monde.
Même si très clairement le Brésil, c'est pas forcément la meilleure équipe du Brésil qu'on ait eue, on a toujours quand même pas mal de joueurs intéressants. Estevao, Rafinha, Rodrigo, Marquinhos, Vinicius, etc. On peut toujours espérer même un retour de Neymar, mais très clairement, cette équipe du Brésil, même si c'est pas la plus forte pour le moment, il y a quand même énormément de potentiel. Ensuite, on a l'Écosse, équipe à quand même pas sous-estimée aussi, qui reparticipe la première fois pour une Coupe du Monde depuis 1998 et qui a quand même pas mal de joueurs pour ceux qui connaissent, notamment McTominay, le meilleur, ouais, sûrement le meilleur milieu de Serie A cette saison, qui a été dans le top 19 Ballon d'Or 2025. Ensuite, le Maroc, pas besoin de présenter non plus là. Le prochaine équipe à accueillir la CAN en 2026. Énorme surprise au Mondial 2022. Ils ont fait juste un parcours de fou en éliminant le Canada, la Belgique et la Croatie en poule, éliminant l'Espagne et le Portugal en huitième et quart de finale. Ils ont fait une demi-finale. Maintenant, c'est très clairement que c'est plus du tout une équipe à sous-estimer. Et très clairement, il y aura de belles choses intéressantes. Et ensuite, le petit poussé, celui qui ne survivra certainement pas à ce groupe, c'est sûrement Haïti, les refs. N'empêche, on peut noter que c'est leur première qualification en Coupe du Monde, malgré le contexte géopolitique difficile là-bas. Haïti, ils ont quand même vouloir envie de la niaque, vouloir envie qu'ils peuvent prouver pour leur première participation. Donc ça peut quand même donner de belles choses intéressantes. Le groupe C, c'est probablement l'un des groupes les plus serrés, peut-être l'un des potentiels groupes le potentiel groupe de la mort, parce qu'on a pas mal de trucs intéressés. Tu peux toujours y avoir pas mal de surprises, mais très clairement, ce qui est le plus intéressant sera forcément la confrontation entre le Brésil et le Maroc. Hakimi contre l'offensive de fou du Brésil. Et je pense que les deux premières places, ça va jouer entre les deux. L'Écosse qui va sûrement jouer les meilleurs troisièmes, voire même qui peut toujours essayer de créer la surprise. Et Haïti qui, même si je pense peut faire quelque chose, va complètement se faire écraser par les trois autres. Ensuite, comme groupe suivant, où on a quand même pas mal d'homogénéité, c'est forcément Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur. Tout d'abord l'Allemagne, grand pays européen, on connaît tout ça, même si ils sont pas sur leur meilleure période depuis la Coupe du Monde 2014, enchaîner les flops à la Coupe du Monde 2018-2022 et un Euro 2024 assez discutable. Ça reste, n'empêche, une des meilleures équipes avec un des meilleurs potentiels, comme on l'a vu en Ligue des Nations en demi-finale. Entre les Moussiala, les Wirtz, les Neuer qui seront toujours présents, les Rudiger, etc., etc. C'est vraiment une équipe très solide sur le papier qui a beaucoup à prouver, mais cette nouvelle génération va sûrement prouver pendant cette Coupe du Monde. Et donc, on peut avoir pas mal de surprises dessus. Ensuite, comme à nouveau, le petit poussé de cette poule, c'est Curaçao. Pays de la conférence nord-américaine qui s'est qualifié au détriment des places qui ont été laissées par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Comme Haïti, c'est leur première participation en mondial. Comme pour Haïti, même si c'est le petit de leur groupe, ils peuvent toujours essayer de se défendre, essayer de montrer des belles choses pour une première participation. Mais très clairement, ils ne survivront pas face à l'Allemagne ou face aux deux autres pays qui arrivent, qui sont la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Où là, c'est beaucoup plus serré avec l'Allemagne. La Côte d'Ivoire, équipe actuelle championne d'Afrique 2024. Une équipe qui a pas mal de potentiel au nouveau. Derrière, après la période Drogba, la Côte d'Ivoire, ça revient pas mal à son prime. Avec des joueurs comme Nicolas Pepe. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une équipe avec un fort potentiel et qui peut très clairement en mode faire quelque chose et impressionner durant ce mondial. Avec ça, au même niveau à peu près de la Côte d'Ivoire, il y a l'Équateur. Qui s'est quand même pas mal illustré pendant
pendant la Copa América 2024. Je crois qu'ils sont allés en quart de finale, demi, etc. Ça reste une équipe qui a de plus en plus de joueurs qui se professionnalisent. Notamment, je pense que vous connaissez sûrement Pacho pour le PSG et notamment Caicedo pour Chelsea. Avec ces joueurs comme ça et le fait qu'ils peuvent continuer de progresser et qu'aussi je crois que c'est leur troisième ou quatrième participation à un mondial, peut toujours y avoir de belles surprises. Ça peut très clairement rivaliser avec la Côte d'Ivoire et même créer la surprise contre l'Allemagne. Donc là, encore une fois, comme pour le groupe C, euh, un groupe avec beaucoup d'homogénéité. Même si je prévois très clairement l'Allemagne qui finit deuxième avec l'Équateur. Hum, Côte d'Ivoire ou Équateur sur la coup sûr et le Curaçao qui finit forcément dernier. Ensuite, le groupe F, un groupe moins intéressant, mais avec quand même pas mal de choses qui peuvent être montrées. Pays-Bas, Japon, barragiste numéro 4, qui sera donc soit une équipe européenne, soit l'Albanie, soit la Suède, soit l'Ukraine, soit la Pologne. Avec tout ça, la Tunisie. Donc là, tu as sûrement, encore une fois, comme pour le groupe A, un groupe hyper serré, parce que les Pays-Bas, ça reste une équipe avec énormément de joueurs talentueux, Frenkie de Jong, Xavi Simons, Van Dijk, etc., etc., qui ont quand même montré de belles choses pendant la Coupe du Monde 2022 en allant en quart de finale. Même si l'Euro 2024, ça n'a pas forcément été trop ça, ça reste quand même deux équipes qui sont très fortes, qui peuvent montrer énormément de choses. Ensuite, on a le Japon, demi-finaliste de la coupe asiatique, là, comme pour la CAN et pour l'Euro, avec aussi de très bons joueurs. On connaît le Japon, forcément un pays qui se développe de plus en plus niveau footballistique. On espère à nouveau, comme pour la Coupe du Monde 2022, en mode une ambiance à la bloc, etc. Mais le Japon, bon, pour ceux qui ne suivent pas, le pays s'est encore amélioré par rapport à la Coupe du Monde 2022. Les joueurs sont davantage présents. Et je pense très clairement qu'en vrai, le Japon, ça peut être potentiellement l'une des plus grandes surprises de cette Coupe du Monde. Et enfin, avec ça, on a la Tunisie qui, n'empêche, ne doit pas sous-estimer, qui est certes l'équipe la plus faible en mode des trois grands pays maghrébins, mais elle reste quand même une équipe avec du potentiel. Et troisième, barragiste. Honnêtement, sur le barragiste, je vois plus la Pologne se qualifier toujours avec les Lewandowski, qui participerait donc à une nouvelle Coupe du Monde. Et donc là, Pologne, Japon, Pays-Bas, Tunisie, tu as vraiment un groupe hyper équilibré. Je pense très clairement en vrai que les pays qui ressortiraient seraient Pays-Bas, Japon, ou alors soit Pays-Bas, Tunisie. Dessus. Bref, en tout cas, tu as plusieurs choix possibles, mais en vrai, je fais pas de pronostic simplifié, mais je pense qu'en vrai, les pays avec le plus de chances de qualifier seraient sûrement en mode Pays-Bas et Japon. Même si très clairement la Tunisie et un pays comme la Pologne, ça peut créer énormément de surprises. Ensuite, un autre groupe, le groupe G, un groupe dont on s'en bat un peu les couilles, comme pour le groupe D, comme pour le groupe A. Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Iran, c'est devenu maintenant un pays qui est souvent présent pour les Coupes du Monde depuis 2018, mais qui se fait toujours éliminer en poule là. Plus intéressant serait sûrement de voir plutôt avec le contexte politique dans les États-Unis. Mais sinon, l'Iran, ouais, toujours habitué pour les Coupes du Monde, mais très clairement, je pense pas que ça va passer les poules. Surtout quand tu as la Belgique avec toi. Donc, certes, la Belgique, même s'il y a eu le flop de 2022 dans le groupe avec le Maroc, même si on est plus sur la génération dorée de 2018 avec les Hazard, etc., ça reste quand même toujours une équipe avec énormément de joueurs talentueux, Kevin De Bruyne, Courtois, Jérémy Doku, etc. Voilà, la Belgique est toujours sur une très bonne génération, entre les jeunes joueurs qui veulent s'imposer et les vieux joueurs qui veulent toujours aller chercher un titre. Tu as toujours une sorte de collectif qui peut toujours montrer des belles choses. Donc très clairement, la Belgique, ça a surveillé. Ils peuvent très clairement faire quelque chose dans ce groupe, en tout cas de Coupe du Monde. Mais je pense en tout cas très clairement qu'ils se qualifieront en premier pour cette poule. Ensuite, la Nouvelle-Zélande, bon, comme pour, je crois, pour Curaçao et pour Haïti, c'est le petit poussé de cette Coupe du Monde.
Euh, les Néo-Zélandais, en plus, contrairement à Karako et Haïti, c'est pas leur première participation, même si ça fait un moment. Mais très clairement, je les vois pas s'imposer dans ce groupe. Donc très clairement, pour moi, la deuxième position de ce groupe G, elle se fera avec l'Égypte de Mohamed Salah, qui, contrairement à l'Iran, a de plus en plus de joueurs qui commencent à jouer en plus en Europe. Donc les joueurs sont mieux professionnalisés et l'équipe est meilleure sur le papier avec Mohamed Salah, Omar Marmouche, etc. Donc très clairement, je pense que les deux premières places se joueront avec la Belgique et l'Égypte. Bref. Le groupe à venir est beaucoup plus intéressant. Le groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite et Uruguay. Tout d'abord, forcément, l'Espagne, actuelle championne d'Europe en titre, avec une génération juste de légendes. Fabian Ruiz, Pedri, Yushan, Balde, Cucurella, Juan Garcia, Yamal, Ferran Torres, bref, vous connaissez la chanson de tous ces joueurs-là. Carvaral, bref, les anciens, Rodri, j'ai pas tous les cités, mais vous prenez déjà une belle brochette, quoi. L'Espagne est très clairement l'un de ses favoris, l'un des favoris pour cette Coupe du Monde. Très clairement, je pense pas qu'ils aient une difficulté quelconque à sortir de leur groupe, sachant que déjà en 2022 ils l'ont fait, en 2018 aussi. Très clairement, l'Espagne, ça va finir premier du groupe sans aucune difficulté. Là où ça peut être plus intéressant pour ce groupe-là, c'est au niveau de la deuxième place, puisqu'on pourrait se dire là très clairement que ça pourrait être l'Uruguay. Voilà, bref, toujours aussi un habitué de la Coupe du Monde, finaliste, finaliste ou demi-finaliste, je crois, ouais, je sais plus, je crois, mais en tout cas, top 4 équipe de la conférence sud-américaine, avec le Brésil, l'Argentine et la Colombie. Des joueurs toujours aussi forts. Bon, je sais pas si Suarez peut participer, va revenir peut-être pour cette Coupe du Monde, mais en tout cas, on a toujours les Darwin Nunez, les Valverde et bref, tout ça. Donc, on peut se dire que l'Uruguay s'appelle le favori pour cette deuxième place, mais il faut quand même pas sous-estimer l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. Le Cap-Vert, ça fait un moment aussi qu'ils n'ont plus participé à une Coupe du Monde et c'est quand même une équipe à ne pas sous-estimer. Euh, une équipe à suivre quand même durant la CAN qui peut faire beaucoup de choses. Même si je pense très clairement que pour moi, l'équipe qui se qualifiera pour la deuxième place avec l'Espagne sera l'Arabie Saoudite. Depuis 2014, l'Arabie Saoudite, c'est une équipe qui participe de plus en plus à la Coupe du Monde, qui montre de plus en plus de belles choses, avec un Hervé Renard en tant que club, en tant qu'entraîneur. On se souvient en 2022, la seule équipe à avoir battu l'Argentine, brisant leur série de victoires d'affilée euh, sur le premier match de la Coupe du Monde 2022. Même si de nom on connaît pas, je connais quasiment aucun grand joueur de nom d'Arabie Saoudite. C'est très clairement une équipe qui en Coupe du Monde peut créer une surprise, peut montrer des belles choses, et je pense honnêtement que pour moi ce sera la grosse surprise de ce groupe sera l'Arabie Saoudite qui se qualifiera en deuxième place à la place de l'Uruguay, et l'Uruguay qui peut-être se qualifiera pour la troisième meilleure place. Mais en tout cas, la première place du groupe, à coup sûr, ce sera l'Espagne sans aucun débat. Et je pense qu'ils vont totalement rouler sur leur truc. Ils vont mettre un gros score au Cap-Vert. Ils vont s'imposer face à l'Arabie Saoudite et face à l'Uruguay, terminer avec 9 points pour se diriger vers les 6e de finale, etc. Enfin, les 4 derniers groupes qui sont tout aussi intéressants. Je vais commencer par celui qui parle le moins intéressant à mes yeux, celui de l'Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie, le groupe J. Ben forcément, le groupe de l'actuel champion du monde en titre, l'Argentine qui a toujours des joueurs de fou. Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Emiliano Martinez, Julian Alvarez, forcément Messi et toute la clique, etc. On a en plus d'autres joueurs qui veulent essayer de montrer et peut-être essayer d'obtenir des places. Je pense notamment à Matsuno et Nico Paz qui devraient re-signer au Real Madrid cet été. Mais bref, forcément l'Argentine toujours une équipe avec plein de talent, vainqueur des 2 dernières Copa América, comme pour l'Espagne, c'est très clairement l'un des favoris du groupe.
Honnêtement, il n'y aura aucune difficulté à s'imposer face à l'Autriche et la Jordanie. Et je les vois très clairement finir premier du groupe. En mode, la seule équipe qui peut espérer rivaliser, c'est très clairement sûrement l'Algérie. Le pays qui reparticipe à sa première Coupe du Monde depuis 2014, où en 2014 ils avaient sorti, n'empêche, une campagne de bâtard où ils se sont qualifiés pour la deuxième fois de leur histoire en huitième de finale. Et c'est l'équipe qui a quand même fait le plus galérer avec l'Argentine, l'Allemagne Prime de New York. New York qui, sur ce match, avait été obligé de sortir une performance d'enculé en devenant milieu de terrain. Bref, tout ça. Mais ouais, du coup, je pense que ce sera niveau groupe, l'Argentine termine premier, la Jordanie quatrième, même si non, Jordanie quatrième très clairement. Et la deuxième place se décidera soit entre l'Algérie, soit avec l'Autriche. Mais je pense que la qualification sera pour l'Argentine et l'Algérie. Groupe suivant, le groupe K, celui de Cristiano Ronaldo, Portugal, Ouzbékistan, Colombie et un barragiste numéro 5 qui sera donc soit la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie ou la République démocratique du Congo. Mais je pense honnêtement pour moi que ce sera le Congo qui se qualifiera pour cette cinquième phase. Du coup, on peut prévoir un groupe Portugal, Congo, Ouzbékistan, Colombie. Un groupe assez aussi équilibré sur le papier, même si très clairement, à nouveau, le grand favori, là, c'est forcément le Portugal. Déjà au niveau, forcément pour Ronaldo et aussi au niveau de tous les joueurs générationnels qu'on a. Portugal actuellement qui va connaître sur les années à venir vraiment une génération dorée pour succéder à Ronaldo. On connaît déjà les Joao Félix, les Rafael Leao, les Joao Neves, les Vitinha, les Rodrigo Mora, les Nuno Mendes, Diego Dallo, etc. Et même pour les anciens cadres qui sont déjà là, comme les Bruno Fernandes ou les Bernardo Silva. C'est vraiment une équipe, une des meilleures équipes sur le papier de ce mondial, très équilibrée. Et honnêtement, je pense pas que le Portugal aura une quelconque difficulté à s'imposer face à l'Ouzbékistan. Un peu plus de difficultés, certes, contre le Congo, mais il s'imposera quand même. Très clairement, la seule autre équipe où il y aura la difficulté contre, ce sera la Colombie. Qui, sur quand même la dernière Copa América 2024, avait montré énormément de belles choses. À nouveau, je sais plus si c'est elle ou l'Uruguay qui s'est allé en finale face à l'Argentine. Mais en tout cas, Colombie, toujours une équipe à ne jamais sous-estimer dans les grands rendez-vous en Ligue, en Coupe du Monde, en Copa América. On se souvient la Colombie de 2014 avec Monsieur James Rodriguez qui est toujours là et qui peut toujours impressionner et sortir une campagne de fou sur cette Coupe du Monde. L'équipe qui donnera sûrement le plus de difficultés au Portugal. Et ensuite, à la troisième position, je dirais que ce sera sûrement en mode le barragiste 5. Donc pour moi, la République démocratique du Congo qui se qualifiera et terminera troisième de sa groupe, peut-être en tant que meilleur troisième pour la qualification pour les 16e. Une équipe qui est quand même allée assez loin sur la CAN, je crois que c'est... Ouais, elle est assez loin à la CAN, je crois que c'était jusqu'en demi-finale, ils sont allés. Une équipe avec des joueurs qui vont de plus en plus en Europe. Pour les Marseillais, vous connaissez forcément Mbemba et tout. Même si je pense pas qu'ils peuvent faire quelque chose contre le Portugal ou la Colombie, je pense qu'ils peuvent quand même essayer d'espérer terminer meilleur troisième et participer pour le reste de la compétition. Enfin, finalement, on va s'attaquer aux deux groupes qui sont les plus intéressants et qui peuvent aussi potentiellement être des groupes de la mort, avec celui du Brésil et celui de l'Espagne. Celui du Brésil, ouais. Angleterre, Croatie, Ghana et Panama. Des équipes qui sont maintenant habituées à la Coupe du Monde, à part pour le Panama, mais qui avaient déjà participé en 2018. C'est leur deuxième qualification à la Coupe du Monde et après l'échec de 2018, je pense que l'équipe voudra essayer de se remotiver et vouloir montrer de belles choses, même si c'est très clairement le défavori pour
cette Coupe du Monde. Ensuite, on a le Ghana qui participe à sa troisième Coupe du Monde sur les 4 dernières éditions en 2014, 2018, 2022 et 2026. Le pays ne s'est jamais qualifié le pays ne s'est pas qualifié sur les 3 dernières éditions auxquelles ils ont participé. C'est une équipe qui, cependant, comme la plupart des équipes africaines avec le Maroc, l'Algérie et le Sénégal, regagne de plus en plus son niveau. Peut-être essayer de retrouver son prime de 2010, mais très clairement le Ghana, ça peut être une grosse équipe aussi pour ce mondial, même si très clairement ils font pas le poids face aux 2 mastodons de ce groupe, l'Angleterre et la Croatie. La Croatie qui est maintenant depuis 2006, c'est un habitué de la Coupe du Monde. L'équipe est de plus en plus vieillissante, qui n'est plus sur sa génération dorée. On est très loin de la période 2018 avec les Modric, les Mandzukic, les Perisic Prime. Même s'il y a toujours Modric qui peut toujours faire le taf, l'équipe de la Croatie est plutôt en perte de vitesse. Il y a une nouvelle génération qui arrive, mais qui sera très loin de celle de 2018. Donc peut-être que sur cette édition, on n'aura pas la Croatie Prime. N'empêche que ça reste une équipe à ne certainement pas sous-estimer comme le Maroc, finaliste de 2018 et 3e position à la Coupe du Monde de 2022. Très clairement, la Croatie, ça sera pour moi soit le flop total de cette Coupe du Monde, soit encore une fois une nouvelle masterclass. Mais très clairement, ça va partir comme l'un des favoris pour ce groupe L avec l'Angleterre. L'Angleterre qui, pareil, depuis les dernières éditions, connaît un prime de folie. 3e en 2018, finaliste de l'Euro 2021, quart de finale en 2022 et finaliste de l'Euro 2024. Une équipe avec des joueurs de qualité, entre Stones, Walker, Harry Kane, le 3e meilleur buteur avec Mbappé et Haaland cette saison. Bellingham, Palmer, Foden, j'ai pas continué à faire la liste aussi. Pour moi aussi, l'un de ses favoris pour cette Coupe du Monde, avec tous ceux que j'ai déjà cités. Mais très clairement, je pense qu'on verra l'Angleterre se qualifier facilement en tant que première du groupe. Et sûrement à la 2e position, soit le Ghana, soit la Croatie, même si j'ai mis plus une pièce sur la Croatie. Et enfin, le dernier groupe, mesdames et messieurs, sûrement, peut-être pour moi celui... le groupe qui est potentiellement le groupe de la mort. France, Sénégal, barragiste numéro 6 qui sera donc soit la Bolivie, le Suriname ou l'Irak avec la Norvège. On a une groupe très intéressante ici avec, bon, forcément la France, j'ai même pas besoin de présenter. Finaliste de la Coupe du Monde 2022, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, demi-finaliste de l'Euro 2024, finaliste de l'Euro 2016. Bref, vous connaissez la chanson. La France connaît un prime de dingue, les joueurs de fou, Olysée, l'actuel ballon d'or Dembélé, Mbappé, le 2e meilleur buteur cette saison, meilleur buteur en Ligue des Champions et en Liga. Cher qui... Bon, bref, on connaît la totale. Le problème, c'est que cette équipe de France, comme on l'a vu pour la phase de qualification, a un énorme problème d'ego, de joueurs qui sont très individualistes. Et très clairement, si la France ne parvient pas à collectiviser toute cette individualité, il y aura très clairement beaucoup de difficultés pour la France à se qualifier, sachant que le groupe est très relevé. Premièrement, avec le Sénégal, qui reste comme une équipe à ne pas sous-estimer, qui s'est qualifié pour la dernière Coupe du Monde en 8e de finale et qui a fait quand même pas mal galérer l'Angleterre, qui a fait galérer la France. L'équipe est de plus en plus montante malgré le fait que les vieux joueurs comme Mané, qui était la star principale, soient partis. Le Sénégal, ça reste toujours une très grosse équipe qui peut montrer énormément de choses, qui peut toujours créer la surprise et qui je pense même va créer la surprise en se qualifiant peut-être comme 3e meilleur, mais qui en tout cas va proposer un énorme rendez-vous à la France, qui a intérêt à plutôt bien se tenir et du coup proposera un énorme rendez-vous à la France.
même si ce ne sera pas le plus grand rendez-vous que la France aura, ce sera énormément difficile. Le match le plus compliqué pour l'équipe de France sera très clairement celui de la Norvège. Le pays reparticipe à sa première Coupe du Monde depuis 98 maintenant, je crois. Et très clairement, ils sont venus pour en découdre. La Norvège, offensivement, c'est potentiellement top 5 attaque du championnat, enfin de la compétition. Odegaard, Højlund et forcément Erling Haaland, le joueur fait tout simplement un début de saison stratosphérique. En 30 matchs, le frérot a planté 35 buts, 5 passes décisives, déjà 40 géants alors en début décembre. Ce qu'il fait, c'est tout simplement impensable, mec. Il y a des records de buts qui, à coup sûr, vont commencer à sauter également pour cette Coupe du Monde. Sachant que c'est la première fois qu'il participe, il va très clairement vouloir laisser son empreinte. Et il peut énormément. Bref, la Norvège peut à coup sûr créer la surprise, va impressionner énormément de monde. Haaland va à coup sûr marquer pour cette Coupe du Monde. Et très clairement, le match contre la France est forcément la plus grande affiche sur cette phase de qualification, la Coupe du Monde. Mbappé contre Haaland, les deux meilleurs buteurs de la saison qui vont s'affronter. À coup sûr, ça va être un énorme rendez-vous. Même si la France a plus d'armes pour les affronter avec un meilleur milieu et une meilleure défense, faut quand même que l'équipe de France se méfie énormément de cette Norvège. À tout moment, t'as un Erling Haaland qui peut te planter un triplé. Bref, tout peut se passer dans ce groupe très clairement, dans ces deux matchs avec le Sénégal et la Norvège. Et d'ailleurs, je pense même finalement que l'équipe qui se qualifiera pour la deuxième position sera à coup sûr la Norvège. Le Sénégal, eux, je les vois se qualifier en tant que meilleur troisième. Et en dernière place, bon, l'un des barragistes entre l'Irak, la Bolivie ou le Suriname. Même si ça peut être des grosses équipes, on s'en fout. Face aux trois autres, ça va strictement rien faire. Ils vont complètement se faire rouler dessus. Terminer à 0.0 de but marqué, etc. De l'autre côté, ça permettra à Mbappé et à Haaland de s'échauffer pour leur rendez-vous. Mais bref, voilà tous mes pronostics pour, ce débrief et ce que je pense de la qualification pour la Coupe du Monde. Je place très clairement le groupe de la mort dans celui de la France. Parce que peut y avoir énormément de surprises qui peuvent se faire. On ne sait pas ce qui peut se passer entre la Norvège, le Sénégal et la France. Peut-être que la France a des chances de sortir s'il y a toujours ces problèmes d'ego, de se faire éliminer dès les phases de groupe de cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, c'est qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que on aura énormément de surprises pour cette phase de qualification, énormément de moments intéressants et énormément de moments qui feront plaisir. Bref, voilà, c'était Sakota. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.